Salut à tous et bienvenue sur notre vidéo écolo. Avant de commencer, n'oubliez pas de s'abonner et de mettre un j'aime. Et sur ce, bon visionnage. La Terre, Née il y a presque 4,5 milliards d'années, par ce que l'on appelle le Big Bang. ce n'était au début qu'un amas de terre et d'eau, Et millénaire par millénaire, elle prit forme, se façonna d'elle-même, jusqu'à accueillir la vie. puis les dinosaures sont arrivés, Environ 4 milliards d'années après, avant de disparaître totalement. par de multiples raisons. Et c'est alors Que nous sommes arrivés. Depuis notre arrivée sur Terre, Il y a tout juste 2,4 millions d'années, nous aussi avons évolué, nous nous sommes façonnés, mais nous n'avons pas accueilli la vie. ou du moins pas de la même manière. Éveille-toi. Je t'accorde le don de la vie. Il faut savoir que depuis la préhistoire, Nos habitudes et besoins ont évolué. à l'origine, l'homme est un être nomade, Et c'est avec la sédentarisation qui marque la fin de cette ère. que nous avons changé nos besoins. C'est le nouveau rouge. À l'époque, les besoins étaient de se nourrir et de survivre. Alors qu'aujourd'hui, c'est être populaire et gagner de l'argent. Mais à quel prix? Par contre, je préfère vous prévenir, c'est pas le même budget. À une certaine époque, la Terre était recouverte à 75% de forêt. Si on regarde aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'à 15%. Et tout ça en quelques milliers d'années. Mais ce n'est pas tout. Il y a la banquise, Les animaux, les insectes, la flore naturelle, et on en passe. L'embêtant avec les fleurs, c'est que ça dure pas longtemps. tout le monde le sait, L'homme est destructeur. de par son ambition, Sa domination, ou encore par son ignorance. il faudrait prendre conscience Juste ouvrir les yeux, et ne pas regarder juste le bout de son nez. la Terre, aussi grande soit-elle, Nous héberge gracieusement depuis le début. cependant, la place commence à se restreindre. Il y a tout juste 200 ans, La population humaine était d'environ 1 milliard. alors que nous comptons aujourd'hui plus de 7 milliards. Nous avons tout simplement multiplié par 7 notre espèce. Mais à quel moment la Terre a-t-elle amplifié sa superficie? Quasiment, il y a un ou deux alter ego, deux ou trois, je sais quoi de même. Imaginez un petit bocal Un poisson rouge dedans, avec une quantité limitée de nourriture il va avoir certains besoins. et un espace qui sera le sien. Maintenant, avec ce même bocal, Mettez 7 poissons rouges dedans. avec la même quantité de nourriture, L'espace sera restreint, les besoins augmentés, ainsi que la nourriture insuffisante. et nous, comment ça se passe avec la Terre? À l'heure actuelle, nous empirons les choses. Et ce, en très peu de temps. Mais sait-on pourquoi ça va si vite? La surexploitation est une notion utilisée en science, Qui désigne le stade où un prélèvement de ressources naturelles, dépasse celui du renouvellement, elle induit une altération des écosystèmes, parfois irréversible à l'échelle planétaire. et particulièrement sur le climat. Une bombe de charisme, de richesse et de puissance. Eh oui. La surexploitation affecte principalement, Les matières essentielles à la vie de l'homme. comme l'eau dans les nappes phréatiques, Avec par exemple Mexico City. qui s'effondrent sur elles-mêmes dû au pompage massif, Le bois, avec la déforestation. avec pour exemple la forêt amazonienne. Dernier poumon de la Terre, qui a perdu 20% en moins de 50 ans. Quoi La roche avec l'érosion, Avec pour exemple nos côtes françaises. qui ont eux aussi reculé de 20% en 50 ans, Bétail avec l'élevage intensif. comme avec le porc, Produit à plus de 2 millions de tonnes par an, juste en France. ou encore l'agriculture, Avec tous les engrais et pesticides, qui stérilise les sols. la surexploitation a de nombreuses conséquences. Qu'elles soient écologiques ou sociales, Cela provoque des menaces sur les espèces vivantes, ainsi que sur les équilibres naturels, mais aussi une raréfaction de ressources non renouvelables, nécessaires à la survie de l'homme. ainsi qu'à la perte totale de l'écosystème. Regarde-moi ça. Dégoûtant. Absolument dégoûtant. Si on en arrive au stade le plus critique, L'humain connaîtra un appauvrissement de certaines populations. qui aura très probablement des répercussions géopolitiques. En provoquant des exodes et gains de territoire. Ce système est lié à plusieurs causes. Au revoir. Et il est souvent de pair avec le point suivant. La surconsommation Mot que tout le monde a entendu, à tort ou à travers, désigne principalement un niveau de consommation situé au-delà des besoins normaux. ou des consommations dites moyennes. Oh, je ferai de mon mieux, Seigneur. Notre société de consommation a débuté dans les années 50. Peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, La mise en place d'un système économique et social basé sur la stimulation d'un désir de biens de consommation. pour être toujours tendance. Oh, j'en serais ravie.
D'enchère en surenchère, l'argent est devenu le maître mot, tout est bon pour vendre, jusqu'à programmer l'obsolescence, de ces matériaux dits nécessaires à la vie, comme les téléphones, ou les voitures, et petit à petit, l'homme est devenu matérialiste, individualistes et coupés de toute sociabilité. les principaux motifs de contestation Ou de revendication, deviennent le partage des richesses, et surtout, le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, nous ne consommons pas par besoin, Mais par envie ou par comparaison. notre image est devenue plus importante que notre bien-être. Être accepté de tous est maintenant primordial. Pour être bien dans sa peau. Cette image est-elle si importante, Risquer l'épuisement de nombreuses ressources naturelles, qu'elle soit énergétique ou de matières premières, par l'extinction de centaines d'espèces vivantes, développer et conforter des maladies, comme l'obésité, le diabète, le cancer ou plus encore. dues aux excès de certains aliments, fumée ou ondes, Dérégler drastiquement le climat mais fais pas ça, et détruire notre maison à petit feu. en la polluant. La pollution, c'est la dégradation d'un écosystème, Qu'elle soit naturelle ou artificielle, généralement causée, ne nous le cachons pas, par l'homme. Non mais c'est à se coincer les parties dans une porte, non? la dégradation la plus connue est celle de l'air, Mais il ne faut pas oublier que la pollution concerne d'autres points, tels que l'eau, le sol les ondes, ou encore phonique. il faut savoir que de base, la pollution de l'air est naturelle. Principalement par les volcans. D'après une étude menée en 2010, Les émissions planétaires de CO2 par les volcans. sont estimées entre 100 et 500 millions de tonnes par an. Cependant, la nature est quand même bien faite. Car à ce niveau-là, elle est capable de se régénérer d'elle-même. Et puis là, on arrive avec nos gros sabots. On défonce tout. Et cette même année, l'homme produit pas moins de 35 milliards de tonnes. Et rien que ça nous fait... 140 fois plus que les volcans. Pour avoir un exemple plus précis, Toujours en 2010, la Chine à elle seule, a émis 21 millions de tonnes de CO2 en une journée. soit 70 fois plus que le volcan Aija... celui en Islande là. Loin d'être en Irlande, se trouve en Islande. Pour continuer sur une note joyeuse, Partons sur l'eau. tout finit un jour ou l'autre dans l'océan. Forcément, puisque tout débouche dedans. Le souci, c'est que en plus de la pollution chimique, Les déchets visibles dérivent en mer. Qu'est-ce que c'est que ça? ils se rassemblent au gré des courants, Dans une sorte de vortex qui s'appelle des gyres. et là, ils n'en bougent plus avant de se décomposer totalement. Et forcément, vu qu'on a tous besoin d'eau pour vivre, Mais tu vois bien que le souci se retrouve chez toi un jour ou l'autre. D'accord, commencez par là, c'est pour ça que vous voulez pas y aller. pour continuer, on va parler du sol. Ah, parce que c'est pas fini. Oula, non. Bon, pour les sols, c'est pas très compliqué. Tout ce qui est engrais et pesticides. On complètement détruit la fertilité de la terre. Bon, sans compter la surexploitation dont on a parlé juste avant. J'ai le droit de le dire, le gros mot, là. Avec la pollution phonique, ça change un peu. Ah ouais? Bah non. Alors d'accord, elle a toujours existé. Mais perso, je préfère entendre ça. Que ça. Et en plus de nous déranger nous, Elles ont une grosse et mauvaise influence sur la faune. Il ne reste plus rien. Les troupeaux sont partis. Non, quand on cherche, on trouve. on terminera avec les ondes. Et oui, vous ne les voyez pas. Mais pourtant, c'est bien là. Avec l'arrivée des nouvelles technologies, Trouver aujourd'hui un endroit sans ondes est devenu... mission impossible. Alors, ce n'est pas encore prouvé, Mais bizarrement, depuis l'arrivée de ces ondes, le cas de cancer chez l'homme est en constante évolution. Coïncidence? Ça m'étonnerait. comme vous le savez, tous ces points-là ne sont pas sans conséquences. Il y a par exemple le trou dans la couche d'ozone. La couche d'ozone donc. C'est ce qui nous protège des UV. Oui, tu vois le gros truc jaune qu'il y a dans le ciel là. Eh ben il te brûle la gueule s'il y a plus cette protection. Oh, calme-toi. Ça sert à rien de regarder dessus comme ça là. Oui pardon, j'ai perdu mon sang-froid. En parlant de froid, en plus des UV qui traversent la couche d'ozone, Les émissions de CO2 trop conséquentes. génèrent le réchauffement climatique. Cool! On pourra aller à la plage en janvier alors. Non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose. Et qui dit réchauffement climatique dit fonte des glaces. Puis fonte des glaces dit... Montée des eaux. Sachant que... Nous sommes 7 milliards d'êtres humains. Et que nous occupons la plupart des terres habitables, Si la fonte des glaces emmène une montée des eaux de 20 mètres, et fait disparaître 10% des terres habitables. alors en multipliant le nombre d'ours polaires par pi, Que l'on mélange du jus de pomme à un oursin, en prenant en compte que Brian is in the kitchen, et qu'un pangolin peut avoir 18 orgasmes en une fois, on peut donc en conclure que... Bon alors d'accord, ça c'est le tableau tout noir. Mais il faut savoir que des solutions sont cherchées et testées, Comme de nouvelles types d'énergie. ou des véhicules nettoyants et filtrants, On a encore la possibilité de trouver le moyen de renverser la situation. et laisser une planète vivable à ceux derrière nous. Oui parce que malheureusement, il n'y a pas de planète B. Et si on arrêtait de détruire notre maison. L'anéantir. Parce qu'on fait vraiment n'importe quoi. Alors, avant que ce soit irréversible, Faites quelque chose et surtout éveillez la conscience de chacun. mais c'est vrai que quand on voit ça, ou ça, Ça démotive un peu quoi. Peut-être aller me recoucher, moi.
Nous voulions parler de tout ça, car c'est un sujet qui nous tient à cœur. on y pense depuis un certain temps, Et nous souhaitions prendre le temps de bien le faire. on espère donc que cette vidéo vous ait plu. Pensez à liker, commenter et partager au max. Et bien sûr de vous abonner. Sur ce, portez-vous bien. Et on se dit à très bientôt. Tchuss! Vidéo écolo. Ça bête. C'est parti, c'est le matin, il fait beau. On commence bien. Je sais, continue. Je sais. Ces questions, toi. Donc change. Donc je fais quoi moi? Je t'en prie. Ouais, ok. Parce que c'est vraiment ton montant que t'habites à la caméra. Je l'ai déjà fait. Il va se foutre à poil là. Ta gueule. Hashtag voisin. Page 1, alinéa 6. Moins de bruit s'il te plaît. Et c'est le deuxième pélican pour un son tour. Un œuf blanc. Oh et merde, hein, c'est le matin. Non. T'es trop rapide, ouais. Sacré pélican quand même. Même quand le chef a tort, le chef a raison. Enroulé, c'est ma grande passion. Titre. Quoi, je passe le temps. Ta gueule! Ta gueule! Tout sexy. Si j'avais lâché le truc, déjà, je t'en aurais voulu. C'est un peu tout. Si tu Pont. P-O-N-D. P-O-N-D. Pont. C'est des œufs blancs les pélicans? Je suppose. Juste ouvrir les yeux. Un peu exhibitionniste. T'es un poil depuis le début de la vidéo, j'ai C'est vrai. Donc, Putain, je fais le roller. Ouais! Je vais me casser la gueule encore. Ouais! 2. Toi. Putain. Avoue que c'est drôle que... Et justement, c'est pour ça qu'on l'a mis! Est-ce que vous pouvez tout ça à vos gueules s'il vous plaît? Je ressens mal. Je sais pas pourquoi, je ressens mal. Tu vois? Non. Tu vois pas? Et ne pas regarder juste le bout de son nez. Pourquoi t'as bougé? Ouais, on te voit, c'est parfait. On dirait que tu tiens un pénis. Impeccable. Nous héberge grâce... Dans ton cul. D'accord. C'est un fail. Ah la nonchalance quoi. Chut, allez dégage. Simplement multiplié par 7. Voilà. Aïe. 3. C'est la première menace sur les vivantes. Et alors? Allez, tu revois les dans l'eau. Ouais, tu devrais. 3. Sa domination. Ouais. C'est genre tu viens des plantes quoi. Avec le vote, Oui, je m'appelle Georges Delage. c'est sûr. Chat. D'accord. Alors le gros truc, pas du tout, mais alors le... Je vais dire plus important. On a marqué plus important. On a marqué plus important, donc je vais dire plus important. Voilà. Ah développer et... C'est quoi ta phrase? On défonce tout. Quoi? On défonce tout. Ok. Bon, à l'extinction de centaines d'intentories aperçues. Et nous pouvons conclure, Jamy, que Que défonce tout. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Quoi? Non, c'est moi qui ai bugué. Je dis restaurant. Pourquoi tu dis restaurant? Je sais pas. Parce que le travail me manque. C'est ça. C'est un fail. Totalité. Mais un bon gros fail, quoi. Tu vois,
Oula, non. Pour les sols, c'est pas très bien compliqué. Pas très bien compliqué. Quoi? Mais c'est vrai que quand on voit ça, ou ça, Où ça? ah d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? J'imagine bien un pangolin fait... Et plus. Voilà. Voilà. Suivant. Abonne-toi. Allez, venez, Milo, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Allez, venez. Abonne-toi. Au revoir. Abonne-toi. T'as compris? Tu t'abonnes.